Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WOW.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte d'entreprise dans la catégorie carte graphique, qui s'appelle donc Que la lumière soit, en 3 ou 4 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis je vais cliquer sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de l'e-carte, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la petite palette d'outils associée au logo, sur l'icône placée en dessous, autant de fois que nécessaire. Voilà qui est fait. Et ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un tout de suite pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous utilisez le sticker blanc existant et vous lui affectez une rotation de 90 degrés, comme ceci, puis vous repositionnez la punaise, et enfin vous redimensionnez un petit peu le sticker blanc, et vous réalisez les mêmes opérations que tout à l'heure. Si jamais ça ne collait toujours pas, vous pouvez également supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis vous remontez dans la galerie d'images, dans la catégorie sticker post-it, et vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Là, je refais rapidement les mêmes opérations que tout à l'heure. Je vais faire passer le sticker en dessous. Voilà la punaise et voilà le logo. Vous remarquerez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc faire l'économie du sticker et de la punaise. Et donc je peux les supprimer et repositionner le logo à l'emplacement suggéré, comme ceci. Si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage qui est présente dans l'outil. Je vais télécharger un nouveau logo. Je vais prendre par exemple celui-ci, qui est sur fond blanc. Il s'intègre dans la carte. Et avant tout redimensionnement, je vais le détourer. Je vais cliquer sur l'icône édition avancée, puis sur l'onglet luminosité contraste détourage. Je vais activer la fonction détourage et je vais porter le niveau de transparence à 0,5 ou 10. Au-delà, on risque de perdre des teintes du logo. Je sauvegarde. Et voilà mon logo détouré, j'ai plus qu'à le redimensionner et à le placer à l'endroit désiré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper son message. Je vous souhaite une belle année 2021. Pleine de, je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Projet et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série d'exemples de messages que vous allez retrouver dans l'onglet Exemples de messages juste en dessous l'e-card. Et si jamais il y a un message qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire CTRL-C ou pomme-V pour le copier. Puis maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous sélectionnez le bloc texte et puis vous cliquez sur le bouton éditer de la petite palette d'outils qui s'affiche. Et là, soit je retape le texte, soit je fais un CTRL-V pour coller le texte que je viens de copier. Comme ceci. Ici, pour ce modèle, j'ai intégré un deuxième bloc texte pour recevoir votre signature. Si jamais vous ne désirez pas ajouter de signature, il suffit de le supprimer. Et puis, je vais vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments, vous cliquez sur le bouton Ajout texte. Et puis ici, je vais, pour l'exemple, retaper mes prénoms et noms. Et je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message. Ici, on a donc une police Shadows into Light en taille 19 et en noir. Donc je récupère mon texte ajouté, je sélectionne la police dans la liste, je suis déjà en taille 19 et je vais sélectionner un noir dans la palette de couleurs.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, évidemment, je supprime le bloc texte en cliquant sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite de la même façon que tout à l'heure. Et je vais pouvoir saisir ma raison sociale, mon adresse et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre la commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création. Je vais remonter et cliquer sur l'icône disquette, sauvegarder une création. Je vais la nommer ici Créa 1. Vous pouvez mettre le nom que vous désirez. Et puis je vais pouvoir, sans crainte, faire des modifications. Je pourrais par exemple me dire que je vais adapter la couleur du millésime avec la couleur de mon logo. Comme ceci. Je pourrais éventuellement ici changer également la couleur du titre si je le désire, ou même la taille. Je peux éventuellement changer de police ici, ou l'agrandir, ou mettre en italique. Et je pourrais même rajouter un visuel dans la galerie d'images, un visuel d'habillage, ou encore même ajouter une photo, à l'instar du logo. C'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vais intégrer cette photo. Je la récupère, je la redimensionne, et puis pour favoriser son intégration, je me dis que je pourrais rajouter un sticker blanc. Je vais prendre un sticker carré, que je vais placer en dessous. Je vais lui affecter une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Comme ceci. Et puis je vais veiller à avoir, comme tout à l'heure, des marges blanches équivalentes, plus ou moins équivalentes tout autour, comme ceci. Je peux en rester là, ou je peux même rajouter une image de fixation, ça pourrait être par exemple un scotch. Je vais dans la catégorie des scotch, dans la galerie d'images, et puis je vais prendre un scotch de cette teinte-là par exemple, et que je vais placer dans un coin et que je vais redimensionner. Voilà pour ma deuxième créa que je vais sauvegarder. Je vais l'appeler créa 2. Et je peux désormais naviguer dans mes créations en cliquant sur l'icône charger une création. Voici ma première création. Voici la deuxième. Je décide que c'est la deuxième que je vais commander. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur wa.net.